源快速除痘消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Patrick Delettré, 59 ans. Ma ville d'origine, c'est Reims, dans la Marne. J'expose un travail particulier qui est une nouvelle série dans laquelle j'ai utilisé de vieux cadres du 18e, 19e, 20e que j'ai nourris à l'intérieur avec mes techniques de travail sur métal, différentes techniques, et les matériaux sont aussi que des matériaux de récupération, c'est-à-dire c'est tous des traces, des matériaux qui ont eu une vie, qui étaient voués à la destruction, que j'ai récupéré, à qui je redonne une nouvelle vie. J'ai souvenir, étant tout jeune, d'avoir fait une année de ferronnerie d'art avec un artisan. Ça m'avait assez plu, mais j'ai fait qu'une année, quoi. C'était pas du tout quelque chose d'appuyé. Travailler à la forge, puis après, la vie a décidé de diverses, multiples parcours. Et à partir du moment où je me suis attelé au fait de devoir créer, parce que ma tête était un peu trop encombrée, c'est venu aussitôt avec le métal. Alors je pense qu'il y a une relation sûrement avec ce que j'avais vécu étant plus jeune. Ce que j'aime comme musique, c'est la musique qu'on appelle contemporaine, musique acousmatique, musique classique et musique du monde. Et le jazz, bien sûr. Voilà, une influence de ma vie, donc forcément sur mon travail. C'est-à-dire, j'utilise des machines qui font du bruit. C'est le matin assez tôt. J'avais accroché un aquarium derrière mon Solex avec de l'eau et des poissons rouges et j'avais fait la balade des petits poissons rouges. Sans le savoir, je faisais une performance surréaliste, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tous les cas je l'ai fait. Bien sûr, à la fin de la balade, il n'y avait plus de poissons dans le bocal, malheureusement, pour les poissons. Mais enfin, je pense que c'est une vision assez de ce que je suis, ça, quand même, depuis longtemps. J'étais dans une école privée, dans un petit séminaire étant jeune, en pensionnaire. Et il y avait un des curés qui nous emmenait tous les jeudis. À ce moment-là, l'école, c'était la fermeture de l'école, c'était le jeudi. Il nous emmenait dans des usines. Il voulait qu'on lui montrait le monde du travail. Et j'ai vraiment un souvenir du bruit, de la musique du bruit dans les usines. Et je pense que ça m'a beaucoup influencé sur mon travail, là, pas des tableaux, mais sur mon travail de mon orchestre de sculpture musicale. C'est un travail que j'ai commencé en arrivant à Uzès avec Bernard Lubat. Ça a démarré avec la compagnie Lubat et travaillant avec la compagnie, donc avec cette effervescence créative et du travail du son qu'il y avait avec eux, j'ai commencé à faire des machines. Alors je ne sais pas pourquoi, en tous les cas ça m'est venu comme ça. Mon amour du surréalisme aussi peut sûrement l'expliquer. J'ai commencé à faire des drôles de machines avec des tambours de machine à laver, des installations assez dingues et qui faisaient du bruit, mais vraiment du bruit. Et Bernard, ça lui a plu aussitôt, donc j'ai commencé à en installer à l'Estaminet, c'était le bar musical d'Uzès, et ça a démarré comme ça en fin de compte. J'ai travaillé 6 ans avec la compagnie et après j'ai travaillé avec une autre association culturelle qui s'appelle Les Nuits Atypiques, qui loue un très beau lieu sur Langon où je suis en résidence permanente depuis 6 ans et où j'ai mon orchestre très bien nourri, il a fait plein de petits. Et c'est un gros orchestre maintenant que je dirige à partir d'un piano normal, et je fais des performances musicales avec des tas de musiciens différents. J'ai un imaginaire débordant. Je pense que c'est assez maladif chez moi, donc heureusement que je crée, sinon je pense que je serais obligé d'être enfermé quelque part. Je ne fais jamais de dessin, ils sont dans ma tête quelque part, ils sont là et puis ils sortent sans problème. Remonter à mon adolescence, ma première émotion artistique, c'est Guernica de Picasso.
Alors c'est un tableau qui m'a absolument subjugué. Enfin, je ne savais pas trop pourquoi. En plus, je connaissais pas du tout la guerre d'Espagne. J'étais même pas au courant de ce qu'il voulait dire, mais je le ressentais, quoi. Je ressentais vraiment des choses très fortes. C'est un tableau que j'ai copié, je dirais, je sais pas, 50, 100 fois. Enfin, je ne sais pas. Je l'ai fait de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est vraiment la chose qui m'a amené à l'art, je suis sûr, même si ça n'a pas été aussitôt, même si la vie avait décidé autre chose, parce qu'il y a eu mai 68, il y a eu des tas de choses il y a des tas de chemins de traverse. Je suis quelqu'un de romantique. Le rouge, le bleu, et certains verts. Ça va être des films plutôt poétiques et des films qui font travailler aussi la pensée. Oui, pensée, poésie. Ce ne sont que des pays imaginaires, sinon les pays ne m'attirent pas spécialement. L'art rend la vie plus intéressante que l'arme. Georges Filiou. J'ai une Renault Laguna. Venez découvrir l'exposition de Patrick Delettré du 26 septembre au 27 octobre à la Galerie du Boulevard, 2 place Rue Groussard à Melle.